Le soleil venait à peine de passer au-dessus des auvents en tôle du marché de Montreuil, aux portes de Paris. L'air était encore humide. Les restes de l'averse de la veille rendaient les pavés glissants, se mêlant à l'arôme caractéristique du marché, le poisson, les légumes frais et la sueur des gens qui travaillaient déjà depuis l'aube. Au milieu de cette agitation, un vieil homme marchait lentement, poussant une petite charrette en bois délabré. Il s'appelait Père Antoine, un chiffonnier qui, depuis plus de 20 ans, vivait de ce qu'il récupérait autour du marché et près des poubelles publiques. Ses vêtements étaient usés, son pantalon couvert de pièces, mais son visage restait serein. Il saluait toujours ceux qu'il connaissait avec un sourire. Même si la vie ne lui avait jamais donné beaucoup de raisons de sourire. « Bonjour, Père Antoine », lança Madame Dubois, la maraîchère chez qui il avait ses habitudes. « Bonjour, Madame. Dieu merci, on respire encore, n'est-ce pas ?» répondit Père Antoine d'une voix douce, tout en soulevant un sac en plastique rempli de bouteilles vides. La vie du Père Antoine était simple. Sa femme était décédée 5 ans auparavant, et son unique fils, parti travailler à Marseille, donnait rarement des nouvelles. Mais malgré la solitude, il gardait sa dignité. Il refusait de mendier. « Tant que mes mains peuvent travailler, je ne ferai pas l'aumône », disait-il aux habitants du quartier qui voulaient souvent l'aider. Cependant, ce matin-là, le marché, habituellement animé par les rires des commerçants, devint soudainement tendu. Une voiture de patrouille s'arrêta brusquement sur le bord de la route. Un homme corpulent en uniforme de la police nationale en sortit, lunettes de soleil masquant ses yeux. C'était le brigadier Laurent, un policier connu pour sa sévérité dans le secteur. Il avait une réputation complexe. D'un côté, il était reconnu pour sa discipline et son courage. Mais de l'autre, beaucoup de commerçants le craignaient à cause de son arrogance. Il réprimandait souvent les gens en public sans raison apparente, surtout lorsqu'il était de mauvaise humeur. Ce jour-là, Laurent semblait particulièrement agacé. Que ce soit à cause d'un problème personnel ou d'une réprimande de ses supérieurs, son visage était tendu et le ton de sa voix, élevé. Apercevant le Père Antoine qui ramassait une bouteille en plastique près de sa voiture, il s'avança vivement. « Et toi ? Qu'est-ce que tu fiches ici ?» aboya-t-il. Père Antoine se tourna, légèrement surpris, mais resta calme. « Je récupère juste des bouteilles vides, monsieur l'agent. Je ne dérange personne. » « Arrête tes bobards. Tu te prépares à voler, c'est ça ? On les connaît, les combines comme la tienne. » La voix de Laurent résonna, faisant se tourner quelques têtes. Madame Dubois regardait au loin, inquiète. « C'est le Père Antoine, non ? Murmura-t-elle à sa voisine d'étal. « Je vous le jure, monsieur. Je ne prends que des déchets plastiques, pas les affaires des gens, » dit Père Antoine. Sa voix était basse mais ferme. Mais Laurent ne voulut rien entendre. Il bouscula le vieil homme. La petite charrette vacilla. Une partie du contenu du sac se déversa sur la route. Des bouteilles en plastique roulèrent vers le caniveau, s'éparpillant sur le sol mouillé. « Regarde-moi ça. Tu fous le bordel, c'est tout ce que tu sais faire. » lança Laurent en donnant un coup de pied dans une bouteille qui roulait vers lui. Quelques commerçants commencèrent à s'attrouper. Certains voulaient intervenir, mais ils avaient peur. « Laisse tomber, on va juste se faire engueuler aussi », chuchota l'un d'eux. Père Antoine baissa la tête, les yeux s'embrouillant. Il s'accroupit, ramassant une à une les bouteilles tombées. « Pardon, monsieur. Je vais nettoyer, » dit-il à voix basse. Mais au lieu de le laisser faire, Laurent donna un coup de pied violent dans la charrette, la renversant complètement. « Arrête de faire le gentil. Tu me prends pour un imbécile ? » Tout le monde se tut. On n'entendait plus que le bruit des bouteilles et les pas des gens qui s'écartaient doucement de l'incident. Non loin de là, un jeune homme portant la veste d'un service de livraison à vélo observait la scène, le visage tendu. Il venait de terminer une livraison de petit déjeuner à l'un des stands du marché. Il s'appelait Karim. Il avait 25 ans. Karim n'était personne d'important, mais il avait un sens aigu de la justice. Il avait grandi dans une famille modeste et son père avait lui-même été chiffonnier avant de mourir. Voir un homme âgé traité ainsi le mettait hors de lui. Il s'approcha, essayant de ne pas être impulsif. « Monsieur l'agent, calmez-vous. Il n'a rien fait de mal, » dit-il d'un ton prudent. Laurent se tourna, le fusillant du regard. « T'es qui, toi ? Tu veux te mêler des affaires de la police ? Hein ? Je ne me mêle de rien. Mais tout le monde ici sait que le Père Antoine ne dérange jamais personne. Il travaille juste pour ramasser des trucs à recycler pour manger. » La voix de Karim attira davantage de monde. Certains habitants commencèrent à oser parler à voix basse. « Oui, c'est vrai.
Le père Antoine est un homme bon. Il ne volerait jamais. Nous le connaissons. Mais au lieu de se calmer, Laurent s'énerva davantage. Vous tous, silence. C'est moi qui assure la sécurité ici, pas vous. Avec une colère débordante, il toisa Karim de haut en bas et dit « Toi, tu fais le malin. Les jeunes comme toi, vous manquez de respect. Tu veux t'opposer à un agent ?» Karim retint son souffle. Il connaissait les risques de défier un policier en public, mais voir le père Antoine tremblant, ramassant ses bouteilles à ses pieds, fit bouillir son sang. « Je dis juste la vérité. Si vous êtes un agent de l'ordre, votre travail est d'aider les faibles, pas de les écraser. » Cette phrase fit retenir leur souffle au badaud. Le silence devint pesant. Laurent s'approcha, le visage rouge. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Répète, si t'es un homme. » Karim le regarda droit dans les yeux. « J'ai dit que vous n'êtes pas un héros si vous vous en prenez aux gens pauvres. » Sans réfléchir, Laurent poussa violemment Karim. « Espèce d'insolent !» Le corps de Karim faillit tomber, mais il se retint, essayant de rester calme. Cependant, en voyant Laurent donner un autre coup de pied dans le sac du père Antoine, sa patience céda. Il prit la main du vieil homme, l'aidant à se relever. « Laissez, monsieur. Ne ramassez plus. Je m'en occupe. » Laurent ricana. « Tu veux jouer les héros ? Hein ? Pas un héros. Juste un être humain qui connaît la différence entre le bien et le mal. » Ces mots furent comme de l'essence jetée sur le feu. Laurent lança immédiatement son poing, mais Karim se baissa rapidement. Le coup manqua sa cible et fit perdre brièvement l'équilibre à Laurent. Les gens crièrent « Et, pas de bagarre sur le marché. Le policier exagère. » Mais avant que la situation ne dégénère, une voix grave venue du bout de la rue stoppa l'agitation. « Laurent. Ça suffit, maintenant. » Tous se tournèrent. D'une voiture banalisée noire, sortit un homme d'environ 50 ans, en civil mais dégageant une autorité naturelle. C'était le commandant Mercier, le supérieur direct de Laurent. Il s'avança d'un pas calme mais ferme. Son regard était perçant. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque, encore ? Vous vous donnez en spectacle devant les habitants. » Laurent se raidit, soudainement nerveux. « Mon commandant. Je voulais juste contrôler un individu suspect qui semblait vouloir voler. » Mercier jeta un œil au père Antoine, qui tenait toujours son sac en tremblant. « Cet individu est le chiffonnier attitré de ce marché, Laurent. Vous croyez que je ne le sais pas ?» Karim et les habitants se regardèrent. Il y avait du soulagement, mais aussi de la curiosité. Mercier fixa son subordonné avec froideur. « Vous croyez qu'être policier vous donne le droit d'humilier les gens dans la rue ? Si vous perdez votre sang-froid devant les citoyens, quelle différence y a-t-il entre vous et un voyou ?» Laurent resta silencieux, le visage cramoisi. Mercier se tourna vers le père Antoine. « Ça va, monsieur ?» Père Antoine baissa la tête avec respect. « Ça va, monsieur le commandant. Juste mes bouteilles qui sont tombées. » Mercier soupira longuement puis dit « Ramassez-les, je vais demander à mes hommes de vous aider. » Il se tourna vers la foule. « Je suis désolé, monsieur, pour le comportement de mon agent. » Les habitants, qui s'étaient tus, recommencèrent à chuchoter. Certains filmaient discrètement avec leur téléphone portable. Karim regarda Laurent avec une expression de déception. Pas de colère. Vous voyez, monsieur l'agent. Le respect ne s'obtient pas par la violence, mais par l'attitude. Laurent serra les dents, mais ne put rien faire. Mercier fit signe à Laurent de retourner à la voiture. Au bureau. On parlera tout à l'heure. La voiture de patrouille s'éloigna lentement, laissant derrière elle une atmosphère de marché encore tendue mais qui commençait à s'apaiser. Karim aida le père Antoine à redresser sa charrette. « C'est bon, monsieur. N'y pensez plus. Vous n'avez rien fait de mal. » Père Antoine sourit faiblement. « Merci, mon petit. Ce monde est étrange. Parfois, le faible est pris pour le méchant, et le fort pour le juste. » Karim sourit à son tour. « Mais il y a encore des gens qui voient la vérité, monsieur. Il y a encore beaucoup de gens qui s'en soucient. » Ils s'assirent tous les deux un instant sur le bord du trottoir, profitant de l'air matinal qui commençait à se réchauffer. Mais ils ne savaient pas encore que cet incident n'était que le début. Car la vidéo filmée par les habitants, montrant le brigadier Laurent s'en prendre au chiffonnier, commençait déjà à circuler massivement sur les réseaux sociaux. Et en quelques heures, le nom de Laurent serait sur toutes les lèvres de la ville. 2 semaines avaient passé depuis l'incident au marché de Montreuil.
Le public commençait à oublier l'agitation de la vidéo virale. Mais pour ceux directement impliqués, l'événement avait laissé des traces profondes. Pour le père Antoine, la vie reprenait son cours, mais avec un petit changement. On ne le regardait plus avec indifférence au marché. Beaucoup de commerçants lui donnaient maintenant leurs bouteilles et cartons volontairement. Père Antoine, tenez ces plastiques. Ne vous fatiguez pas à les chercher dans les poubelles. Prenez-les d'ici, lui dit un vendeur de fruits en lui tendant un sac plein. Père Antoine sourit. Ah, merci, mon jeune. Mais n'en faites pas trop, je vais devenir paresseux. Tout le monde rit. Le marché, témoin de l'humiliation, était devenu un lieu de respect mutuel. Mais de l'autre côté de la ville, la vie du brigadier Laurent avait radicalement changé. Après l'incident, il avait été temporairement muté au service administratif, un travail de bureau loin du terrain. Plus de patrouilles, plus d'ordres donnés d'une voix forte, juste des piles de dossiers et de longues heures derrière un bureau. Chaque fois qu'il entrait au commissariat, certains collègues le regardaient encore avec ce même mélange de pitié et de jugement. Il portait toujours le poids de la honte. Il n'aurait jamais imaginé qu'un seul acte de colère un matin puisse détruire la réputation qu'il avait mis des années à construire. Chaque nuit, il repensait au visage du père Antoine, qui lui avait pardonné sans la moindre colère. Les mots du vieil homme résonnaient dans sa tête, le respect ne vient pas de l'uniforme, mais des actes. Laurent réalisait qu'il avait passé son temps à exiger le respect des autres sans chercher à être lui-même respectable. Il s'était perdu dans une arrogance dont il n'avait pas conscience. Un après-midi, alors qu'il classait des rapports, le commandant Mercier l'appela dans son bureau. « Laurent, asseyez-vous. » Laurent se mit au garde à vous. « Repos, commandant. » Mercier le regarda longuement. « Je sais que vous traversez une période difficile, mais je vois que vous commencez à changer. J'en suis heureux. » « Merci, mon commandant. Je suis conscient d'avoir dépassé les bornes ce jour-là, » répondit Laurent à voix basse. Mercier hocha la tête. « Bien. Parce que la semaine prochaine, nous organisons une journée d'action sociale avec les gens du marché de Montreuil. Nous allons construire de nouvelles poubelles de tri sélectif, et c'est vous que je désigne pour coordonner cette opération. » Laurent fut stupéfait. « Moi, mon commandant ? Considérez ça comme une seconde chance. Prouvez que vous pouvez utiliser votre force pour aider, pas pour intimider. » Laurent prit une profonde inspiration. Il savait que ce n'était pas une simple mission. C'était un test. Le jour de l'action sociale arriva. Un matin radieux, le ciel bleu, et l'air du marché de Montreuil semblait vivant. Sur le côté de la place, une grande bannière proclamait « Action propreté au marché, police et citoyens unis pour l'environnement ». Karim était là, avec sa veste de livreur, aidant à distribuer des bouteilles d'eau. Pendant ce temps, le père Antoine était occupé à trier des bouteilles en plastique qui serviraient à fabriquer des bacs de recyclage artisanaux. Quand la voiture de police s'arrêta et que le brigadier Laurent descendit, le silence se fit un instant. Beaucoup reconnaissaient encore son visage. Certains chuchotaient, d'autres le regardaient avec méfiance. Mais Laurent s'avança, le visage calme. Il ne portait pas ses lunettes de soleil habituelles, ni n'adoptait son attitude arrogante. Il baissa légèrement la tête en saluant. « Bonjour à tous. Merci d'être venus participer à cette journée. » Père Antoine sourit légèrement et s'approcha. « Ah, vous êtes venu, mon petit. C'est bien. Le ciel est clair aujourd'hui, parfait pour faire le bien. » Laurent fut surpris. Il ne s'attendait pas à un accueil si simple. « Oui, monsieur. Merci. Merci de m'accepter encore ici. » Père Antoine lui tapota l'épaule. « Vous vous êtes excusé. Maintenant, il faut prouver que vous avez appris de vos erreurs. » Karim, qui se tenait près d'eux, sourit également. « Allez, monsieur l'agent, montrez-nous vos muscles, pas votre colère. » Laurent eut un petit rire, pour la première fois depuis longtemps. « À vos ordres, chef. » L'activité commença. Policiers et citoyens travaillèrent ensemble, nettoyant les alentours du marché, réparant des évacuations d'eau et construisant les bacs de tri avec les bouteilles collectées. Laurent mit la main à la pâte, soulevant des sacs, plantant des clous, jusqu'à ce que sa chemise soit trempée de sueur. Certains habitants, d'abord méfiants, commencèrent à se détendre en voyant son sérieux. « Eh bien, il sait travailler, finalement, ce policier », plaisanta une commerçante. Laurent se contenta de rire. « Bien sûr, madame. J'apprends des meilleurs, maintenant, » dit-il en jetant un regard vers le père Antoine. Le vieil homme rit doucement. « Ne m'appelez pas le meilleur, sinon je vais devoir faire des discours tous les jours. » Leurs rires éclatèrent,
brisant la glace. L'atmosphère, autrefois pesante, était devenue chaleureuse. Vers midi, pendant que tout le monde faisait une pause, Karim s'assit sur les marches du marché en buvant un soda. Laurent vint s'asseoir à côté de lui. « Karim, » dit Laurent doucement. « À l'époque, j'étais furieux contre toi. Je pensais que tu cherchais juste à faire le buzz. Te battre contre un flic pour devenir viral. Mais j'avais tort. » Karim sourit. « J'étais en colère aussi, monsieur l'agent. Mais sans cet incident, on ne serait probablement pas assis là, ensemble, comme ça. » Laurent hocha la tête. « Parfois, Dieu nous force à tomber pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas plus hauts que les autres. » Le silence se fit un instant. Puis Karim regarda le père Antoine, assis sous un arbre, partageant son pain avec un petit enfant. « Regardez-le. Des gens comme lui ont si peu, mais ils rendent tant de gens heureux. » Laurent suivit son regard. « Oui. Il est plus riche que nous tous. » Le soir approchait, l'activité était terminée. Le marché était visiblement plus propre. Les évacuations fonctionnaient et de nouveaux bacs de tricolorés se trouvaient à chaque coin. Le commandant Mercier vint inspecter le résultat. « Bien. Tout s'est bien passé. Je suis fier de vous voir travailler ensemble. » Père Antoine serra la main de Mercier poliment. « Merci, mon commandant. Je suis heureux de voir la police maintenant si proche des gens. » Mercier sourit. « C'est ainsi que cela devrait toujours être, Père Antoine. » Laurent se tenait derrière eux, puis s'approcha avec un grand sac à la main. « Monsieur, j'ai rassemblé les bouteilles restantes. Je peux les donner au Père Antoine pour qu'il les vende ?» Père Antoine le regarda et rit. « Ah, maintenant vous m'aidez à gagner ma vie. Merci, mon petit. » Laurent secoua la tête. « Considérez ça comme une vieille dette que je n'avais pas encore payée. » Quelques jours plus tard, une nouvelle vidéo circula sur les réseaux sociaux. Cette fois, pas de violence, mais une collaboration. La vidéo montrait Laurent, Karim et le père Antoine travaillant ensemble au marché. La voix off d'un habitant disait doucement « Avant, ce marché était un lieu de division à cause d'un malentendu. Aujourd'hui, c'est un lieu de paix grâce à la sincérité. » La vidéo devint virale à son tour, mais dans une direction différente. Le titre « Quand un chiffonnier, un livreur et un policier collaborent pour l'environnement. » Les commentaires affluèrent. « Bravo! Voilà un vrai changement. D'un « bad buzz » à une source d'inspiration. J'espère qu'il y aura plus de policiers comme lui. » Laurent lut ses commentaires sur son téléphone en souriant légèrement. Il n'avait pas besoin de l'approbation du public, mais voir les citoyens lui faire à nouveau confiance était un soulagement inestimable. Il envoya un court message à Mercier. « Merci, mon commandant. Je ne gâcherai pas cette seconde chance. » Et de l'autre côté de l'écran, Mercier répondit « Je savais que tu pouvais changer. Ne t'arrête pas là. » Ce soir-là, Laurent était assis sur son balcon avec sa femme, Céline. Le vent du soir soufflait doucement, l'odeur de la pluie commençait à se faire sentir. Céline regarda son mari avec un tendre sourire. « Tu as changé, chérie. Tu sembles plus calme maintenant. » Laurent hocha la tête. « J'ai réalisé, Céline. J'étais tellement occupée à exiger le respect que j'ai oublié d'être moi-même respectable. » Céline lui prit la main. « L'important, c'est que tu le saches maintenant. La vie donne toujours une seconde chance à ceux qui veulent changer. » Laurent regarda le ciel. « Oui. Et je n'ai pas l'intention de la gâcher. » De son côté, Karim, dans son petit studio, écrivait un message sur le groupe de la communauté des livreurs. « Les gars, la semaine prochaine, on organise une collecte de bouteilles avec les habitants et la police. Les bénéfices serviront à aider à payer les fournitures scolaires des enfants des chiffonniers du quartier. » Le message fut immédiatement accueilli avec enthousiasme. « D'accord. On aide. Super idée, Karim. Bravo. » Karim sourit. Il savait que le changement n'avait pas besoin d'être énorme. Un simple petit acte, fait avec sincérité, pouvait changer la perception de nombreuses personnes. Et au coin d'une rue du Vieux-Montreuil, le père Antoine était assis sous un lampadaire faiblissant, attachant soigneusement ses sacs de bouteilles. Il regarda le marché, maintenant plus propre et plus vivant, puis murmura doucement « Dieu merci, il ne dort jamais. Parfois, ceux qui vous humiliaient hier, vous aident aujourd'hui. Le monde tourne, mais un cœur sincère ne perd jamais. » Il se leva, poussant lentement sa charrette vers sa maison.